papa. Celui qui fait promesse est fidèle. Il a dit, je ne te délaisserai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin de temps. Je suis persuadé, convaincu à l'intérieur de moi. Et ma conviction me pousse à témoigner de toi et à t'appeler Yahweh Shammah. Tu es ici présent. Tu es réel. Et tu vis dans mon cœur. Elohim. Et non, il s'agit Et Adonai. Shammah. Shammah. Vous retrouvez. Adonai. Guillaume, tu as retrouvé. Shammah. 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 Ah, attendez. Jean-Paul, toi, tu as retrouvé. Il ne ment pas. Vas-y. Et je le témoigne que tu ne mens pas. Même si à des fois il m'arrive de sentir comme si tu es absent. À l'intérieur de moi, ton esprit m'assure et me convainc que tu es présent. Alléluia. Chidkenu, les dieux de ma justice. Oh, les dieux de ma justice. Shammah. Tu as dit des bons et causes et tribunaux. Chidkenu, les dieux de ma justice. Quand on vous accompagnera. Shammah. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Shammah. Je vous enverrai le paraclétos, l'esprit de vie. L'esprit majeur. C'est lui qui parlera à votre place. Alléluia. Il est ici Jésus. Quel amour et quelle assurance que tu me donnes. Je t'appelle Shammah. Le Dieu de mon alliance. Même dans mes accusations, il est présent. Oh Rapha, éternel Dieu qui me guérit. Oh, ta parole m'assure. Shammah, par tes meurtrissures, je suis guéri. Dans ma maladie, même quand le diable vient me t'intimider, je suis pris. Par tes maladies, je mérite te rassurer. Et j'aimerais que tu saches, bien-aimé, que la guérison fait partie de promesses. Et parce qu'il est présent dans ta vie, la guérison est aussi avec toi. Alléluia. Quand le diable me fera croire que la mort est proche de moi, je rappellerai la promesse de la guérison divine et de la santé divine. Un malade qui me suit, qui m'entend, j'aimerais tout simplement te rassurer et que tu arrives à comprendre qu'il y a un homme qui, par ses blessures, tu as reçu la guérison. Elle fait partie des promesses qui rentrent en vigueur de le premier jour qu'il a dit, Père, tout est accompli. L'Éternel, ma bannière, Shammah, Shammah. Yahweh ici, l'Éternel, ma bannière, ma bannière, ma bannière, Shammah. L'Éternel est ma bannière. Il est ma bannière. Quand les flèches
viendront du nord, du sud-est, d'ouest. Comme les damas, je n'ai pas d'autre appui que toi. Il est mon appui. Oh ya ya. Il est mon appui. Les damas a pour appui le rocher. J'aimerais te dire ce soir, Adonai. J'aimerais te dire en ce jour, Nissi, tu es ma bannière. Je n'ai peur de rien. Et je dirais comme David, Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Éternel, il pourvoit dans mes besoins. Shama. Alléluia. Shama. Quand le diable vient m'intimider avec des petites difficultés, l'Éternel qui pourvoit pour que je perde espérance et espoir. Par ta parole m'assure que tu es Jehovah Jireh. Alléluia. Je reste sois glorifié dans ma vie. Parce que tu es présent. Je te célèbre comme celui qui pourvoit à tous mes besoins. Si je manque le matin, je n'ai pas peur. Même à midi. Et voilà, bonsoir, très chers frères et sœurs, bien-aimés dans les Seigneurs, les amis de l'oracle des minuit. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir. Comme vous l'avez constaté, je commence avec le masque à titre symbolique pour le respect barrière, je ne sais pas comment on dit, respect barrière ou quoi. Mais bon, voilà, l'essentiel est que nous sommes en train de vouloir respecter l'instruction de nos autorités pour justement ne pas être une occasion de chute pour les uns et les autres. Comme on avait dit, préparons-nous, concentrons-nous, surtout protégeons-nous les uns et les autres. C'est-à-dire quand tu les fais pour ton avantage, tu les fais aussi pour l'avantage des autres. Donc nous avons ces devoirs ultimes de nous protéger les uns et les autres. Comme vous avez constaté cette configuration exceptionnelle pour notre culte d'aujourd'hui, nous les passons de cette manière-là. C'est pour cette raison, toi qui n'as pas eu l'opportunité d'être avec nous physiquement, je t'invite justement en entrant sur ces lives déjà, de respecter notre charte que vous connaissez tous, que je connais, que nous connaissons, où nous disons « Consommons Jésus-Christ sans modération ». En écrivant ceci, vous savez que nous vivons dans un temps où il y a plusieurs lives, il y a beaucoup de lives qui se font dans plusieurs endroits, dans plusieurs milieux, dans plusieurs coins. Donc du coup, quand tu écris « Consommons Jésus-Christ sans modération », tu permets à ce que une personne ne connaissant pas ce que nous sommes en train de faire, sans pour autant qu'ils puissent justement connaître exactement ce que nous sommes en train de faire, mais rien que par le simple fait que tu poses cet acte-là d'écrire cela, c'est-à-dire ça peut permettre à la personne impérativement de comprendre que nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, parce que nous avons beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Entre-temps, je vous invite, vous tous aussi, de partager au maximum dans plusieurs groupes. Faites comme Moukidja est en train de faire avec moi. Faites comme Myriam est en train de faire avec moi. Faites comme tout le monde est en train de faire avec moi, avec son épouse. Ils sont en train carrément de faire la même chose que moi. Donc participons à ce que tous ce soir, nous puissions être bénéficiaires de quelque chose de la part de Dieu. Et je suis persuadé, convaincu, tu ne prêcheras pas comme moi, mais en faisant cet acte-là, au fait, tu prêches comme moi. Je répète, tu ne prêcheras pas comme moi en parlant comme je parle, mais par le simple fait que tu es en train de faire ces clics en invitant des amis, au fait, en réalité, tu participes et tu prêches avec moi. Laisse que le Dieu des grâces vous bénisse. Je suis persuadé, convaincu que nous allons passer des très bons moments. Fais comme Bibiche aussi, fais comme tout le monde. Vous tous qui êtes à la maison, participez, invitez des amis, parce que avant que je ne puisse libérer la parole de ce soir, j'aimerais vraiment que tu puisses être sûr que tu as partagé dans plusieurs groupes. Et je suis persuadé, convaincu que ce soir, tu ne quitteras pas ces plateaux, ces lives, sans pour autant recevoir. Et surtout que le thème que nous sommes en train de développer, comment sortir de la malédiction familiale. Comment sortir de la malédiction familiale. Vous tous qui êtes en ligne, essayez d'écrire avec moi.
cela, comment sortir de la malédiction familiale. Laisse-moi vous dire que ce soir, Dieu va libérer une personne. Je vais prier pour recommander ces moments sous contrôle de la grâce de Dieu. Si tu te rends compte que tu es compté parmi les vivants et si tu te rends compte que tu peux aussi par toi sauver ta famille, sauver une vie, tu vas élever ta voix. Si tu te rends compte que tu es en vie, tu vis et que tu peux encore parler, tu peux encore entendre ma voix, c'est que quelque part, Dieu t'a sélectionné dans sa souveraineté comme vivant. Alors si tu reconnais que tu n'es que bénéficiaire d'une grâce exceptionnelle, vas-y, élève ta voix ce soir, prie avec moi. Et tout ce qui est avec moi sur le plateau, prions, alléluia. Nous sommes en train de te dire merci. El Shaddai, le roi des gloires, le puissant de Jacob. Merci les maîtres des temps et des circonstances pour l'opportunité que tu me donnes. Cette opportunité que je n'ai pas méritée, cette opportunité que je ne mériterai pas, cette opportunité, Seigneur, de toute miséricorde que tu me donnes, que je n'ai pas mérité, que je ne mériterai pas. C'est juste l'expression de ton amour. Dire, Seigneur, que tu m'accordes le souffle et la vie à cause de l'amour, c'est comme si je disais ou je t'accusais de ne pas aimer ceux qui sont morts ou ceux qui sont partis. Mais par contre, je t'ai dit merci pour l'amour que tu ne cesses de témoigner à mon égard, pour la faveur que tu m'as témoigné en me consultant, plutôt en me traitant ou carrément, en me sélectionnant parmi ceux-là qui ont été trouvés, qui ont trouvé grâce à tes yeux et devant toi. Car c'est là même était la question de Marie en entendant la salutation aussi merveilleuse de la part des anges Gabriel. Il lui pose la question, qui suis-je moi pour que je mérite une telle salutation? Simplement parce qu'il n'avait pas compris l'essence de la grâce. Mais voilà que toi, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Je te dis merci pour la grâce qui n'est qu'une faveur imméritée. Je n'ai pas mérité, non plus personne en ces lieux n'a mérité. Même celui qui me suit n'a pas mérité cela. C'est juste l'expression de ton amour et de ta grâce. Tu vas recommander ces moments de la parole entre les mains de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi comme jamais tu ne m'as parlé. Tu vas dire, Seigneur, touche-moi comme jamais tu ne m'as touché. Que ton serviteur soit la bouche par laquelle tu passes pour bénir ma vie. Car la Bible déclare, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole le guérit. Est-ce que tu peux élever ta voix, prier en ce moment? Alléluia. El Shaddai, le Dieu de toute miséricorde et grâce. Je te rends multiples actions de grâce. Je bénis ton Saint-Nom à cause de l'expression de ton amour. Car si je vis, c'est pour toi. Qui suis-je pour que je sois sélectionné d'être ton porte-parole, de parler de ta part? C'est juste l'expression de ton amour et de ta grâce. Seigneur, merci pour quiconque est là ce soir, parce qu'il croit que, Seigneur, à travers moi, tu passeras pour bénir sa vie. Oui, que le ciel s'ouvre, que le malade soit guéri, que le muet parle, que le sourd entende, et que la bonne nouvelle du royaume soit annoncée avec feu et puissance. Ainsi, nous ne manquerons pas de pouvoir témoigner ta grandeur. Nous dirons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous dirons, Seigneur, tu es digne d'adoration. Et nous dirons, Seigneur, tu es digne d'élévation. Que la louange, la puissance, l'autorité te retournent à toi seul pour l'éternité, pour la vie. Ainsi, je te prie avec foi et confiance. Nous prions avec foi et confiance tout en soumettant à l'obéissance de Jésus-Christ tout ce qui n'est pas de toi. Et nous disons tous 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Toi qui me suis en ligne, écris carrément 3 fois Amen. Oui, pourquoi? Parce que nous allons passer des très bons moments. Si tu n'avais pas encore invité ton mari, ta femme, tes enfants, invite-le, dites-leur que nous ne pouvons pas rater ces cultes merveilleux. Sans plus tarder, du côté de la régie, nous avons Nasra qui va carrément nous proposer notre clip Bolingo. Et après ces clips-là, nous reviendrons sur ce plateau justement pour nous décortiquer justement cet enseignement que nous commençons. Car les dimanches, nous avions dit que ce nouveau départ, et dans le nouveau départ, nous devons avoir des nouvelles perspectives, une nouvelle vision pour l'excellence avec le Seigneur, car Dieu n'est pas contre l'excellence, il n'est pas l'excellence. Par contre, il nous veut justement le bonheur, il nous veut l'excellence pour que par lui, que par l'évangile, par ce que nous portons, puisse apporter un plus dans nos vies. Suivons ces clips et puis après, nous allons revenir pour passer des moments extraordinaires, exceptionnels dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. La régie. Je crois que la régie Nasra est en retard. Je voulais en train d'annoncer à quelqu'un que ce soir, nous allons passer des très bons moments. Alors, nous sommes en train de solliciter à ce que du côté de la régie,
que Nasra puisse nous proposer un clip et après nous allons revenir avec vous. Donc là où tu es, ne zappez pas, ne quittez pas parce que nous sommes dans Oracle de minuit et j'aimerais justement que nous puissions avoir cette proposition du clip que nous propose la régie et après nous allons revenir pour justement longer et continuer. Ça va, c'est bon? Regarde, on avance bien. Ah, ils avaient d'avancé. D'accord. Okomisa ngai moninga na yo monima kolia na ngai sani moko tokoma koliesa na maloba na bolingo kati na masanjoli na yo molimono mosantu atondanga meke tokoma kosolola katikati na yo okomisa ngai moninga na yo okomisa ngai elembo na motema okomisa ngai elembo ya bonzambe na yo nalo moyike momomona na makasi ezalika kutezaka parce que na etozwi tokomi na retard nakoki kozanga te maloba koloba na yo nakoki kozanga te mashanjoli tango nakomona misalosala tango nakomona bikelanu na yo tango nakomona bolingo na yo bikelamu na likolo mpe na se samba mai bebisika nyonso e nakotatola monene na yo lolango yo talisa likolo ya bomoi na ngai lolango yo talisa likolo ya bomoi na ngai esalete na koma mo ya koshanjola kayo nga na embela ekelamu te na embela obe mokeli mozwi pe te kasi nde mozalisi ya likolo na fe gloire au Seigneur. Doré le blason terni de ma vie, tu m'as racheté par ton sang Jésus. Si je suis ce que je suis devenu, c'est à cause de ton amour à la croix. Je n'ai vu personne qui peut te ressembler. Je t'aime Jésus dans ma vie. Tu es le seul rédempteur de ma vie. Tu es le seul réparateur de ma vie. Ah Jésus, oh. Oui, une minute. Tu relèves ces toiles et juste qui tombent Jésus. Tu es l'espérance de ma vie. Tu es l'espérance de ma vie. Si j'ai vis, c'est pour toi que j'ai vis. Lolango ya motema na ngai, bolingo ya motema na ngai, lisiko ya bomoi na ngai, elonga ya bitumba na nga, makasi ya bolembu na nga, lobiko ya mokono na nga, bozite ya bozali na nga, c'est yo Yesu. Doré le blason terni de ma vie. C'est bon.
gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Et voilà, nous revenons justement pour le vif de notre sujet où nous sommes en train de parler sur comment sortir de la malédiction familiale. Alors, nous ne sommes pas en train de donner cet enseignement pour en faire un fonds de commerce dans le but de pouvoir faire l'apologie du monde des ténèbres, encore moins des démons ou du diable. Peu importe le niveau, la profondeur, la hauteur de ce que nous dirons concernant la malédiction, toi, il faut seulement savoir une chose, que nous qui sommes en Christ, nous sommes plus que vainqueurs et que rien de ce que l'ennemi peut pouvoir vouloir de nos vies ne pourra justement nous empêcher de vivre la bénédiction que Dieu nous a donnée. Et j'aimerais justement que nous puissions nous référer par rapport à l'histoire que nous connaissons tous, assurément tu en as déjà entendu parler d'une manière ou d'une autre, d'à travers plusieurs prédicateurs, d'à travers plusieurs messagers, d'à travers plusieurs prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes. Et ça ne sera pas une première que tu puisses entendre ou avoir à lire cette référence, mais j'aimerais à la mesure de la grâce que nous avons reçue de la part de Dieu, que tu puisses bénéficier de quelque chose. C'est pour cette raison, j'aimerais que tu ouvres la Bible avec moi dans le livre de Genèse chapitre 27. Le livre de Genèse chapitre 27, la Bible dit à partir du verset 1er, vous m'excuserez, la lecture sera un peu longue, mais nous allons essayer un peu de courter pour essayer de bien comprendre l'histoire. Le verset Genèse chapitre 27, à partir du verset 1er, si Nasra peut nous aider à justement à l'avoir pour que nos internautes ainsi que ceux qui nous suivent puissent l'avoir et ceux qui sont ici avec moi. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils, et il lui répondit, mais voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je t'ai pris, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse. Il dit bien, afin que mon âme te bénisse, avant que je meure. Écoutez la suite. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau de bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu les porteras à manger, à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. Sa mère lui répondit que cette malédiction, mon fils retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va ne le prendre. Jacob alla le prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit le vêtement d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui s'est trouvé à la maison, et elle le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chèvreau et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père, dit, mon père, et Isaac dit, mais voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. Je fais ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc, que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Compte tenu du temps, on n'aura pas le temps de pouvoir
lire tous les chapitres, mais vous irez lire à la maison. Ça, c'est juste une introduction que nous ne pourrons pas justement décortiquer dans son ensemble. Je crois que nous allons typifier que ce soit Isaac, que ce soit Jacob, que ce soit Ésaü, que ce soit leur maman. Dans le jour qui vont venir, prophétiquement parlant, nous essaierons de les décortiquer pour vous démontrer noir sur blanc à la lumière des Écritures ce que pourrait signifier prophétiquement Isaac, Ésaü, comme vous voulez. Mais étant donné que nous sommes que à l'introduction, j'aimerais justement rester vraiment dans l'introduction, parce que l'introduction nous donne juste le profil de ce que nous aurons à creuser dans le profondeur. Donc, ce qui fait que sois vraiment attentif. Pourquoi? Parce que ça, c'est comme le départ. C'est pour ça que nous avons parlé du nouveau départ. Dites avec moi, nouveau départ. Alléluia. Quand on parle de la malédiction, en fait, ce sont des paroles qui souhaitent le mal sur la personne. Quand on parle de la malédiction, en fait, c'est comme si on faisait... C'est une fatalité. Quand on parle de la malédiction, c'est de la malchance, au fait. C'est une personne qui, sur lui, sur son l'ombre de son esprit, plane de mauvaises paroles, de paroles qui n'ont pas trait à la bénédiction. Parce que trop souvent, les gens confondent la bénédiction avec l'argent, la bénédiction avec le maison, la bénédiction avec tout ce que vous connaissez. Certes, ça, ce ne sont que les conséquences d'une personne qui est bénie, justement. Mais en réalité, c'est pas ce qui prouve ou ce qui approuve que cette personne est bénie de la part de Dieu. Sinon, tous ceux qui sont en train de féticher pour avoir de l'argent, pour devenir riche, nous dirons qu'ils sont bénis. Or, la bénédiction ne dérive pas le fait que la personne roule Rolls, ou la personne a beaucoup d'argent, ou la personne a beaucoup d'enfants, mais par contre, la bénédiction dérive des paroles positives de celui qui est censé être ton supérieur, celui qui est censé avoir un veto sur toi. C'est-à-dire, quand il libère des paroles, le parole des biens, le parole des bénédictions, c'est ce qui, au fait, accroche à ton être intérieur et ce qui fait que, étant donné que les hommes voient le physique, ce sont des paroles. C'est pour ça que Jésus pouvait dire que ma parole est esprit et vie. On ne voit pas l'esprit, mais à travers le corps, on peut sentir l'essence de l'esprit de la personne ou l'essence de l'esprit de l'homme. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? C'est pour cela, trop souvent, les gens confondent la bénédiction avec le matériel. Pourquoi? Parce que, au fait, dans la bénédiction, on peut sentir l'odeur de la bénédiction à travers les œuvres visibles. Donc, on ne peut pas dire que je suis béni pendant que sur le plan pratique, on voit la misère, on sent la misère et cela contredit carrément, justement, le mot bénédiction. C'est pour ça que vous allez voir, les hommes trop souvent ont tendance de lier ou de relier la bénédiction à tout ce qui a trait au matériel, à tout ce qui a trait à l'argent. La bénédiction, en d'autres termes, c'est aussi comme la foi. C'est pour cela que les gens doutent, parce que Jacques est en train de dire, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai ma foi avec les œuvres, ainsi on pourra comparer. Donc c'est pour dire, il ne suffit pas de nous chanter nuit et jour que j'ai la foi, cependant on ne voit pas les œuvres de ta foi. Mais par contre, une personne qui a la foi, il ne se limite pas de dire que j'ai la foi, mais par contre il demande sa foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'aimerais voir quelqu'un jubiler, accorder des gemmes de cœur pour contraindre tout ce qui nous signale et qui signale cette vidéo-là. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça nous aide, excusez-moi, de garder notre live comme le Seigneur le veut. Donc ici, je suis en train de vouloir dire à une femme, dire à un homme qu'il est possible que tu sors de la malédiction. Alors maintenant, quand on parle de la malédiction familiale, c'est-à-dire, cela dérive d'où? De ton innocence, au fait. Tu es né dans une famille qui ont hérité de certaines choses sur lesquelles tu n'as même pas participé, au fait. Mais simplement par le fait que tu portes le nom de cette famille, par le fait que tu ressors de cette famille, au fait, vous êtes liés par le lien de ce qu'on appelle le cordon ombilical, qui n'est pas physique, mais par contre qui est ces liens spirituels. C'est pour ça que vous allez voir, quand on grandissait dans les temps, souvent chez moi, on disait, quelqu'un pouvait dire... non, écoutez, moi, il ne pourra pas m'avoir parce que je ne fais pas partie de sa famille. Pourquoi il dit que je ne fais pas partie de sa famille? Parce qu'il reconnaît que dans la lignée spirituelle, c'est-à-dire il y a des protocoles d'accord. C'est-à-dire pour qu'une personne d'une autre famille puisse avoir l'influence spirituelle dans l'autre famille, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle les accords. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle les alliances. C'est-à-dire aussi longtemps qu'il n'y a pas d'alliance, aussi longtemps qu'il n'y a pas les ristournes dans ces liens-là, il est pratiquement impossible qu'une autre personne d'une autre tribu puisse subir les conséquences d'une autre tribu. C'est pour cette raison que nous devons faire très attention. Quand la Bible nous dit « honore ton père et ta mère » dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, c'est parce que ça fait partie des principes spirituels que Dieu a établis sur la terre.
Curieusement et malheureusement, nous avons des personnes en fait qui ne respectent pas ce principe. Et surtout aujourd'hui, dans le milieu chrétien, nous avons beaucoup des indisciplinés. Et beaucoup de gens pensent que c'est en gênant seulement ou en priant qu'il peut sortir de la malédiction. Or, ils oublient qu'au-delà de prier et au-delà de jeûner, il y a des principes qui doivent être respectés. Je vous donnerai l'exemple. C'est comme aujourd'hui les gens pensent qu'à force de crier, de prier forcément, qu'ils sortent de certaines malédictions. Lisez la Bible avec moi. Nous voyons quelque part quand Élie était confronté face au prophète de Baal. Lis bien ta Bible et tu verras. La Bible parle et dit que le prophète de Baal a commencé à prier. D'ailleurs, Élie savait le pourquoi est-ce qu'il leur avait demandé eux de commencer. Il leur avait demandé eux de commencer parce qu'il savait que leur Dieu est mort. Il savait que leur Dieu ne répondra pas. Il savait qu'ils étaient en train d'adorer une idole. Il savait qu'ils étaient sous la malédiction générationnelle. Il savait qu'ils étaient sous la malédiction ancestrale. Et que le fait de prier un Dieu étranger, c'était de l'idolâtrie pour Dieu. Parce que c'est de l'offense, c'est de l'iniquité qui était au milieu du peuple. C'est pour cela que Dieu avait rejeté Israël et il s'était attaché à tous ceux qui ont resté dans l'alliance. Oh Rababoché, dites avec moi alliance. Donc, ces choses, Élie connaissait. Élie savait que le simple fait qu'ils prient un autre Dieu, ils sont déjà sous la malédiction. Ils sont déjà à côté de la plaque. C'est-à-dire, Dieu n'a pas alliance avec eux. Donc, la seule voie qui était propice pour Israël, c'était de revenir à l'alliance de Dieu. Or, ils ne pouvaient pas revenir à l'alliance de Dieu sans défi. C'est-à-dire, il y a certaines situations dans nos vies. Dieu permet que nous puissions relever certains défis pour retourner à l'ordre. Certains rebelles, certaines situations et certaines personnes pour que le Christ soit élevé parmi nous. Oh, dites Amen, bien que j'avance. C'est pour cette raison nous commençons cet enseignement-là pour que tu comprennes. Trop souvent, nous avons tendance de pouvoir nous plaindre. Je prie beaucoup, je gêne beaucoup, je donne l'offrande d'élévation, je donne l'offrande. On vous a donné un tas d'offrandes à donner. Mais rien ne change dans ta vie. Justement parce qu'au fait, tu penses que avec ton argent, tu penses que avec ton savoir, tu peux influencer les décisions de Dieu. Ou carrément, tu peux quelque part corrompre le diable pour que tout ce qui pèse sur toi ne puisse pas peser. Mais j'aimerais te dire que tout au long de ces enseignements-là, quand nous allons parler, tu vas comprendre que il y a des choses, ce n'est pas que Dieu n'a pas agi, mais il y a des choses sur lesquelles tu es en train de traîner simplement par ignorance, simplement parce que tu ne comprends pas et simplement parce que tu ne respectes pas de principes. Dans la référence que nous venons de lire ici, imaginez-vous quelqu'un comme Jacob. Ici, quand la Bible parle de la bénédiction, Jacob, plutôt Isaac, insiste. Il dit à son fils aîné, parce que en Israël, il y a le respect de ce qu'on appelle aîné. Une personne qui est aînée, ils ont une certaine influence sur les petits qui sont en bas de leur pouvoir. C'est-à-dire, les aînés, dans la logique d'Israël, ils sont comme des parents. Donc, ils sont comme le représentant du père et de la mère dans une famille. Donc, un aîné, ce n'est pas n'importe qui. C'est pour cela, même en Israël, quand Dieu voulait faire quelque chose, je crois dans une référence où il a ordonné, plutôt à Moïse, il a dit quand il devait contraindre Pharaon à libérer Israël, il a dit à Moïse, dites à Pharaon que je vais frapper tous les premiers-nés en Israël. Pourquoi? Parce que comme c'était une coutume des gens de l'ancien temps, au fait, les aînés étaient comme l'espoir de toute une nation. Ils étaient comme l'espoir d'un royaume. Parce que même pour un roi, c'est-à-dire, c'est l'aîné, au fait, excusez-moi, qui est censé hériter le trône du père. Donc, quand l'aîné meurt avant l'héritage, ça perturbe parce que c'est un pouvoir ancestral, c'est un pouvoir au fait royal qui doit au fait d'office de par sa position natale, c'est-à-dire cela lui met carrément dans une position de chef et dans une position de règne et dans une position d'une personne intouchable jusqu'à ce qu'il puisse remplacer le roi. Alors maintenant, quand Isaac veut bénir Ésaü, c'est par rapport à sa position de fils aîné. Oh Rababossé. Et par rapport à la position de fils aîné. Et quand il dit à Ésaü, c'est parce que en respectant le protocole, Ésaü était censé recevoir cette bénédiction. Mais ce qui m'étonne ici,
c'est qu'on ne parle pas d'argent dans cette bénédiction. On ne parle pas de béliers ou de troupeaux ou de maisons ou de richesses en termes d'argent. Mais ici, on parle juste en termes de paroles. Bien-aimés, cette génération que nous sommes, c'est une génération qui est maudite. Pourquoi? Parce que nous avons négligé ceux qui sont avant nous. Nous avons négligé les aînés. Nous avons enterré ceux qui sont nos pères et nos mères. Et dans tous les aspects. Or, sans le père, il n'y aura pas de repères. Une personne qui revient de la guerre, on ne se moque pas de lui. Tu peux être un jeune soldat. Tu reviens, tu vois ton père ou tu vois un vieillard revenir du combat. Il a des habits, il a tenue déchirée. Ne te moque pas de lui. Pourquoi? Parce qu'il a un parcours sur lequel, si toi, tu es sage, tu peux lui poser des questions pour en bénéficier. Contrairement, malheureusement, nous avons une génération qui, carrément, crucifie le père. Pourquoi? Parce qu'au fait, il pense, dans sa maturité, qu'il est déjà arrivé. C'est comme les jeunes filles d'aujourd'hui, quand des fois, ils manquent de respect à leurs parents. Ils pensent que c'est parce qu'ils ont compris, et trop souvent, ils disent les darons, ils sont déconnectés, c'est nous qui sommes à la mode. Il oublie que sa mère aussi était comme elle. Et que quand elle était jeune fille, tout ce qu'elle est en train de faire, avec l'œil de maman, sa mère comprend, il voit tout ça. Mais malheureusement, en fait, étant donné que ce sont des gens qui n'ont pas compris les principes du royaume, ils pensent qu'ils ont raison en se rebellant auprès de leurs parents. Et ceci est à la base de beaucoup de malédictions aujourd'hui. Tu peux beau prier, tu peux beau gêner, cela n'arrivera rien dans ta vie. Oui, j'ai reçu Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a plus de malédiction. Oui, c'est bien bon. Il n'y a pas de malédiction. Mais est-ce que tu respectes ton père biologique? Est-ce que tu respectes ta mère biologique? Il y a même des gens, en fait, en devenant chrétien, ils avaient même le respect pour leurs parents, ils avaient même le respect pour leur maman. Mais depuis qu'elle est devenue chrétienne, on lui a appris que la famille est diabolique. Du coup, dissocié de sa famille, déconnecté de sa famille. C'est-à-dire, il pense qu'il a raison, justement, de penser de cette manière-là. Mais je suis en train de te dire, ici, nous voyons combien est-ce que Isaac promet de bénir son fils. Mais en promettant la bénédiction à Ésaü, nous voyons combien est-ce que la maman se révèle ou parle à Jacob. Et quand Jacob est allé chercher le mets, c'est-à-dire tout ça à la quête de la bénédiction. Mais maintenant, le problème, c'est que c'est quoi la bénédiction qui sort? Est-ce l'héritage matériel? Est-ce l'héritage financier? Mais par contre, nous voyons que, en fin de compte, dans toute cette lecture-là, c'était juste des paroles qui devaient être libérées du Père. Mais nous voyons le préalable. C'est-à-dire c'est que Isaac exige à son fils. Pourquoi ne pas seulement déclarer une parole directement? Toi qui veux bénir ton fils. Pourquoi tu dois demander à Ésaü d'aller d'abord chercher le mets qu'il prépare pour toi selon ton goût et que tu manges? Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a faim et quand la personne mange, vous allez vous rendre compte que on devient un peu joyeux. C'est comme mon Kijitel qui est là, il revient du boulot, il a faim. Comme je suis en train de le taquiner tout à l'heure, disait à sa femme, les Balouba n'ont pas un problème. Fais-lui seulement sa moule. Quand tu respectes le principe de nos moules, tu vas voir que tu n'auras pas de soucis. Vous tous qui me suivez, les femmes mariées, vous êtes mariés à un mouloub. Ne vous dérangez pas, ne vous battez pas. Un moulouba, sers-lui seulement sa moule, tu vas voir que tu n'auras pas de soucis dans la maison. Alléluia. Alors maintenant, il dit, fais-moi le mets. Prépare pour moi quand je vais manger. Donc, il conditionne la bénédiction à une nourriture. Or, si nous puisons plus loin, le problème d'Isaac, ce n'est vraiment pas la nourriture. Parce qu'il a sa femme qui préparait pour lui, tous les jours. Ce n'est pas Isaïe qui préparait pour son père. C'est simplement parce qu'à chaque fois que Dieu nous exige quelque chose à faire, ce que Dieu voit, ce n'est pas la chose que nous voulons faire. Mais ce que Dieu voit, c'est l'obéissance à son commandement et à sa parole. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, je répète et je réitère ce que je vais dire. Est-ce que Isaac avait vraiment besoin que son fils prépare pour lui? D'autant plus que sa femme était vivante. D'autant plus que sa femme, d'ailleurs, c'est elle qui a vendu le disque à son fils Jacob pour qu'il puisse préparer. D'ailleurs, si Isaac a mangé avec appétit, c'est parce que la maman connaît la faiblesse de son mari. Donc, le mari est habitué à manger le goût de sa femme. Donc, ce qui fait que même si Ésaü avait
préparé. Il ne pourra jamais atteindre le niveau de sa maman dans la préparation de la nourriture. Mais tout ça, c'est quoi? C'est simplement parce que à chaque fois que Dieu nous demande quelque chose, maman, toi qui me suis, à chaque fois que Dieu te demande quelque chose, c'est que ce que tu cherches là est caché dans l'obéissance de la recommandation de Dieu dans ce que Dieu te demande. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui confondent les choses. Je te donne un exemple encore pour renchérir justement ce que je suis en train de dire. Retournons dans l'ancienne alliance. Nous voyons quelqu'un comme par exemple Moïse. Dieu dit à Moïse, nous savons tous que Dieu est contre l'idolâtrie. Mais nous voyons Dieu, quelque part nous pouvons dire qu'il s'est contredit. Non, il ne se contredit pas. Qu'est-ce que Dieu ordonne? Il dit à Moïse, il lui dit, vas-y, ce que tu vas faire, ce peuple, je vais le mettre à l'épreuve. Et c'est quoi l'épreuve? C'est forme, crée comment est-ce qu'on appelle? Un serpent de rein. Prends ces serpents de rein là, place-le au milieu du peuple là. Et soulève-le, mets-le sur un bâton. C'est-à-dire, il faut qu'il soit élevé, soulevé au milieu du peuple. Pourquoi? Parce que quand il est élevé, donc ça sous-entend que n'importe quel milieu où se trouvera un enfant d'Israël, il sera en mesure de le voir. Et il sera épargné de la mort et de la morsure des petits serpents. Et Moïse crée justement ces serpents de rein. Mais comment est-ce que Dieu qui est l'idolâtrie, où il dit même dans Exode chapitre 20 que je suis le Dieu qui punit de la première génération jusqu'au 4e génération, c'est Dieu-là qui déteste, qui est l'idolâtrie. Excusez-moi, mais nous voyons ce Dieu-là dire à Moïse d'élever les serpents de rein. Est-ce le problème, c'est les serpents ou c'est quoi? Et quiconque regardait les serpents de rein était épargné de la morsure du serpent, était épargné de la mort. Mais ça nous étonne quand même. Dieu ne peut pas se contredire. Est-ce le problème, c'est le serpent ou le problème, c'est autre chose? J'aimerais justement te dire, le problème, ce n'est pas le serpent. Le problème, c'est l'obéissance à la parole de l'homme de Dieu. Beaucoup nous sommes en train d'être maudits, de vivre sous des malédictions générationnelles, pas parce que nous n'avons pas Dieu avec nous, simplement parce que tu peux avoir Dieu avec toi, mais il y a des choses qui ne se décanteront pas dans ta vie sans le principe que Dieu a établi. Tu connais Dieu, Dieu est avec toi, oui, mais le problème c'est que Dieu, il est dans ses principes. Dieu, il est dans ce qu'il dit. Quand Dieu te dit sème, tu moissonneras. C'est-à-dire, tu ne peux pas passer outre. C'est-à-dire pour dire ou donner tes raisons à toi. C'est-à-dire aussi longtemps que tu n'as pas respecté ces principes. Le ciel, tu iras, maman. Vivre la vie éternelle, tu iras. Mais au fait, vivre l'épanouissement sur le plan matériel, financier, environnemental, sociétal, tu auras du mal. Parce que même ces principes-là qui sont régis sur la terre que Dieu a créée, ne se réfèrent pas à toi en fait. Ils se réfèrent à ce que Dieu a dit. C'est comme un militaire qui a un ordre de mission pour qu'il vienne te prendre. Qui que tu sois, aussi longtemps que le procureur de la République a signé ton arrêt, même si tu es député, même si tu es qui, c'est-à-dire, eux ne dépendent pas de toi. Même si tu boudes, c'est pour ça que vous allez voir quand les policiers sont en mission, les agents de l'ordre sont en mission, ils ont toujours dit, tu as intérêt de garder silence. Parce que tout ce que tu diras retournera contre toi. Pourquoi? Parce qu'ils veulent simplement te rappeler que ce n'est pas devant nous que tu réponds. Tu réponds devant la loi. Donc, ce qui veut dire, tout ce que tu diras de négatif ou de positif retournera contre toi parce que la loi qui t'arrête aujourd'hui, c'est la même loi qui va te condamner en fonction de ce qui sortira de ta bouche. Bien-aimé dans les Seigneurs, aujourd'hui, c'est une introduction. Demain, vendredi, nous allons continuer. C'est pour cette raison que je suis en train de vouloir te dire, il est l'heure, il est temps que tu sors de cette malédiction. Mais tu ne pourras pas sortir de cette malédiction si tu ne respectes pas ce principe. Si quelqu'un comme Ésaü et Jacob peuvent se battre d'une manière générationnelle à cause simplement aujourd'hui de ce qu'on appelle bénédiction. Et c'était quoi la bénédiction? C'était juste une parole qui devait être libérée de la bouche d'Isaac. Combien aujourd'hui nous sommes en train de souffrir par manque de respect de nos parents? Combien nous sommes en train de souffrir simplement parce que nous n'avons pas respecté des principes spirituels? Et si tu vas dans ma communauté,
tu verras des gens qui vont d'église en église. Il était chez le pasteur Mandiango. Il a quitté là-bas, il a eu des problèmes avec les gens. Il va chez le pasteur Bidouaya. Il quitte là-bas, il a laissé des problèmes avec les gens. Lui pense que c'est en changeant des églises, en allant de pasteur en pasteur, qu'il va trouver des solutions. Le problème, ce n'est pas de changer d'église. Le problème, c'est comment tu as quitté l'église où toi, tu venais. Ce n'est pas parce qu'on va t'imposer les jambes, ce n'est pas parce qu'on va t'imposer les pieds ou on va te submerger dans l'huile d'olive que la situation changera. Ce n'est pas parce que tu montes sur la montagne, je ne sais pas moi, des Mangengue à Paris, qui va changer les choses. Mais c'est que quelles sont les paroles qui marchent avec toi? Combien de femmes aujourd'hui, de filles aujourd'hui sont en train de mentir les choses sur les hommes de Dieu? Simplement pourquoi? Parce qu'il veut détruire une église. Oui, voilà, il crée un scénario. Et dans ce scénario-là, il fait passer un pasteur pour un escroc, pour un aventurier. Et pour lui, il pense que c'est bon, ça y est. Parce qu'il a changé d'église. Mais il oublie qu'il a une poisse qui est en train de marcher avec lui. Vous devez savoir que le monde spirituel, nous n'en avons que deux. Nous avons le monde spirituel positif et nous avons le monde spirituel négatif. Et les anges de Dieu sont en mission pour tous ceux qui obéissent à la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent, afin de les arracher du danger. Mais allez-y maintenant à l'opposé. L'opposé, c'est quoi? C'est que vous devez savoir, il y a des esprits errants, des esprits mauvais, des esprits impurs, qui sont à la quête des âmes, qu'ils peuvent posséder pour influencer négativement leur vie. Soit pour leur faire manquer la paix quand ils sont dans l'impossibilité de pénétrer chez toi. C'est pour ça que vous allez entendre parler de l'oppression satanique, de l'oppression démoniaque. Et ça, ce sont des choses, quand on parle de l'oppression, c'est pas que tu es possédé par un démon. C'est-à-dire que tu es poursuivi par une puissance au fait qu'il a pour objectif de te faire manquer la paix, de te mettre dans l'incertitude. C'est pour cela que la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de m'éterniser là-dessus, sur ce sujet. Ce n'était qu'une introduction parce que je ne peux pas faire plus d'une heure. Ce n'était qu'une introduction pour te donner, te mettre la puce à l'oreille, pour te donner le goût de comprendre l'intérêt justement de pouvoir t'approcher vers nous. Tu habites Paris, tu es en Île-de-France, tu habites Saint-Denis, tu habites, je sais pas moi, Aubervilliers, tu habites n'importe quelle ville, parce que on est Paris, voilà. Tu es dans Paris même, premier de tout ce que vous voulez, 20e, 16e. Mais tu es tombé sur ces messages-là. Ce dimanche, je t'invite au 52 rue Charles-Michel, 52 rue Charles-Michel, 93 200, quelqu'un peut m'écrire cette adresse-là, 93 200 dans la ville de Saint-Denis. Tu peux venir de n'importe où. L'essentiel pour toi que tu prennes la ligne H et que tu prennes la ligne D. C'est-à-dire tu descends à Saint-Denis, pas la plaine Stade de France, pas le Stade de France Saint-Denis, mais je te parle de la ville de Saint-Denis. Saint-Denis, c'est juste le deuxième gare après Gare du Nord. Ce n'est pas du tout compliqué. Dimanche à 15h30, c'est l'heure où nous commençons notre culte. Le culte inaugural, c'était le dimanche passé. C'est ce qui a fait que nous avons dépassé un peu. Mais laisse-moi vous dire, vous garantis, vous donnez cette garantie-là, que c'est dimanche, on sera réglo en termes d'heure. C'est-à-dire, le 15h30 dont je parle, ce n'est pas l'heure africaine. Je parle de l'heure que vous connaissez. C'est pour cela même le modérateur qui m'entend, qui est là. C'est-à-dire, nous parlons de 15h30. Donc, ce qui veut dire que 15h juste, tous les équipiers sont là pour préparer le show dans la prière. Je pense que nous allons améliorer les choses. Et en fonction de ça, nous allons prier. Et avant qu'on puisse finir cet enseignement-là, nous allons lancer un marathon de prière. Et dans ces marathons de prière, nous allons vous donner une ligne de prière que vous allez respecter. Et laisse-moi vous dire que cette malédiction qui a longtemps plané sur toi, ces mauvaises paroles qui planent sur toi, il y a des choses qui ont été déclarées sur toi, sans que tu ne les saches. Toi, tu ne te marieras pas. Toi, tu n'iras pas de l'avant. Toi, tu n'auras pas d'enfant. Toi, tu ne pourras pas t'épanouir. Toi, tu ne pourras pas. Toi, tu ne pourras pas. Or, tu te dis que moi, je suis chrétien, je prie, je jeûne. Est-ce que Dieu t'a abandonné? Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Le problème, c'est qu'il y a un déclic. Il y a un principe que tu es censé respecter pour que ceci, au fait, puisse déclencher justement ce qui a été retenu ou cette mauvaise parole qui est en train de planer sur toi. Si Jacob pouvait chercher une parole de la part de son père, si Ésaü pouvait se précipiter jusqu'au point, au prix du sang, réclamer la bénédiction de son père, rien qu'une parole positive qui devait être déclarée,
laisse-moi vous dire, tu as intérêt, moi j'ai intérêt, tous ensemble, que nous puissions justement bénéficier de ces paroles, de ceux qui sont nos supérieurs spirituellement, pour que nous puissions expérimenter la gloire de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, l'inférieur est béni par le supérieur. Je suis arrivé quasiment à la fin de mon exhortation de ce soir, de notre jeudi miracle. J'aimerais que tu puisses prier avec moi par rapport à ce que tu as entendu ce soir. Tu vas dire au Seigneur, je reviens à toi parce que je crois à ta fidélité. Je reviens à toi parce que je te fais confiance. Je reviens à toi parce que sans toi, je ne peux rien. Je reviens à toi parce que je veux que tu ouvres les sphères à ton serviteur pour qu'il puisse m'aider à rentrer dans le profondeur de ces choses, pour que je puisse sortir victorieux de ces combats qui m'ont longtemps tourmenté. Pourquoi? Parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu vas élever maintenant ta voix pour dire un mot à Dieu. Prions avec moi au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de grâce et de faveur, je bénis ton Saint-Nom parce que tu es le Dieu de compassion. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu es le Dieu d'amour. Je bénis ton Saint-Nom parce que dans le ciel et sur la terre, tout est soumis à toi. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu es mon amoureux Jésus. Dans le puissant de Jacob, le Dieu de grâce et de faveur, dans le ciel, sur la terre, tout est soumis à toi, car personne et nul ne peut se comparer à toi. Merci pour cette parole de bénédiction que tu ouvres. Seigneur, merci pour ces sphères aussi bénies que tu disposes en moi, pour que je puisse être en mesure, être un canal de bénédiction pour cette bien-aimée, être un canal de bénédiction pour ce frère, être un canal de bénédiction pour cette sœur qui me suit, qui m'a suivi et qui croit que, Seigneur, de toute miséricorde, nous pouvons lui être utiles et surtout être un canal de bénédiction. Fais que tu nous ouvres des sphères pour que nous puissions toucher l'âme de cette personne-là, que à travers cette parole, qu'une personne qui vivait sous la pesanteur de la malédiction, qu'il comprenne qu'en Christ, il n'a pas droit à la malédiction, mais il a droit à la bénédiction. Nous déclarons la vie à la place de la mort. Nous déclarons la joie à la place de la tristesse. Nous déclarons la paix qui surpasse toute intelligence à la place de tout ce qui n'a pas trait à la paix. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retourne à toi seul pour l'éternité, pour la vie. Là où tu es dit avec moi 3 fois, Amen. Tu es malade, tu me suis. Je vais prier pour quiconque est malade ce soir. Je vais déclarer une parole. Tout seulement l'endroit où tu te sens malade. Je vais prier pour vous. Tu as une situation qui pèse sur toi. Tu sens que tu es étouffé spirituellement. Je vais prier que ta liberté soit ton partage de tous les jours. Au nom puissant et précieux de Yoshua. Mon Seigneur et mon roi, je prie pour cette femme, je prie pour cet homme, je prie, Seigneur, de toute miséricorde, pour quiconque est malade en ce lieu, qui est venu en ce lieu. Je prie pour Myriam, je prie pour ceux qui nous suivent de loin, Seigneur des grâces, qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes de stérilité, tous ceux qui ont des problèmes, Seigneur, de toute miséricorde de fécondité, tous ceux qui ont des problèmes, Seigneur, de tout ce qui a trait au sang, tous ceux qui ont des maladies de sang, des maladies des os, des maladies de chair, Seigneur des grâces psychologiques, tu es le Dieu de la liberté et de la délivrance. La Bible déclare, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. C'est pour cette raison, aujourd'hui et maintenant, je viens déclarer la guérison totale et parfaite au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retourne à toi seul, toi le puissant de Jacob, le maître des temps et des circonstances. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retourne à toi seul. Laisse que tes nuits qui étaient devenues des nuits noires, des nuits de tourmentes, puissent être des nuits carrément pures, où les anges descendront, localiseront ta maison, afin de bénir le nom de celui qui est élevé au-dessus de tout. Merci Seigneur pour ton amour. Merci le roi des rois pour ta grâce. Merci le puissant de Jacob pour ta grâce. Merci pour détruire, déstabiliser tous les plans de l'ennemi et de nous rendre la liberté totale et parfaite. C'est dans le puissant et précieux nom de Yoshua que je viens sceller cette prière avec foi et confiance. Et nous disons tous 3 fois Amen, 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 Amen. Voilà, nous arrivons quasiment à la fin de notre culte de ce soir. Donc prochainement, le culte de jeudi prochain, nous serons dans notre salle. Et le culte de dimanche, surtout ne ratez pas. Vous me suivez, vous êtes à Paris, vous habitez en... Je n'aime pas trop parler des banlieues, mais par contre, vous habitez Île-de-France. Vous êtes dans n'importe quel département, 91, 93, 92, 94, 77. Nous vous invitons ce dimanche à partir de 15h30 au 52 rue Charles Michel, qui est carrément la sortie même de la gare, parce que Saint-Denis, la gare de Saint-Denis a 2 sorties. C'est-à-dire vous avez la sortie devant la gare, la sortie principale, où vous avez devant vous, il y a un pont, et puis vous avez carrément les tramways, et vous avez
voilà. Mais au fait, vous prenez la sortie derrière la gare. Et cette sortie s'appelle Charles Michel. Donc vous sortez, vous allez voir un couloir. Vous longez ce couloir-là, juste la rue qui est en face de vous. Vous prenez la gauche au numéro 52. Il y a 252. Vous allez vous entrer dans le numéro 52 qui est écrit 52 Nord en grand. Nous avons un parking sécurisé. Nous avons tous les moyens possibles pour vous mettre dans de bonnes conditions et surtout pour vous sécuriser. Et ce dimanche, nous vous attendons tout en respectant et surtout n'oubliez pas de ramener votre cache-nez pour qu'ensemble nous puissions passer de très bons moments tout en respectant la loi car la Bible dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. À la régie, nous avions Nasra que je bénis. Nous avions justement assisté, nous avons été assistés par Jamal, nous avons été assistés par Moukidji ainsi que Bibiche ainsi que Myriam. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée. Le rendez-vous est pris demain pour l'oracle des minuit à partir de 23h30. Mais entre-temps, nous vous donnons rendez-vous pour notre culte, notre église. Ne nous suivez pas seulement de loin, mais par contre, apprenez à vous déplacer pour venir passer de très bons moments avec nous. Alors, nous allons finir avec les clips Bolingo. Là où Nasra nous suit, il peut justement nous balancer ces clips-là. Nous vous donnons le rendez-vous pour le dimanche. Que Dieu vous bénisse. Tu m'as racheté par ton sang. Et voilà, comme disait Zoé quand il était encore petit. On va dire merci à Dieu pour ce temps. On va recommander ce que nous avons reçu en tout. Obongola bomoinanga, obongola bomoinanga, ochanja elobeninanga. Osikola makanisi nanga, okangola bomoinanga, oekomalisa bonesengo yayae. Opesa ngai esengo ya kobika na bomoye, opesa ngai tina na bomoi na ngai, oyebwaka makalibela na fulwe. Okomisa ngai moninga na yo, ondima kolia na ngai sani moko, tokoma koliesa na maloba na bolingo, katina masanjoli na yo, olimono mosanto atondanga meke, tokoma kosolola katikati na yo, okomisa ngai moninga na yo, okomisa ngai elembo na motema, okomisa ngai elembo ya bonzambe na yo, nasena moi mokili kotatola monene na yo. Nakoki kozanga te maloba koloba na yo, nakoki kozanga te machanjoli, tango nakomona misalosala, tango nakomona bikelanu na yo, tango nakomona bolingo na yo, bikelamu na likolo mpe na se, zamba mai bebisika nyonso e, nakotatola monene na yo yayae. Lolango yo talisa likolo ya bomoi na ngai, lolango yo talisa likolo ya bomoi na ngai, esalekeka na koma moumbu ya koshanjola kayo. Nga na embela ekela mute, na embela obe mokeli, mozwi pete, kasi nde mozalisi ya likolo na se. Gloire au Seigneur. Tu as redoré le blason terni de ma vie. Tu m'as racheté par ton sang Jésus. Si je suis ce que je suis devenu, c'est à cause de ton amour à la croix.
Je n'ai vu personne qui peut te ressembler. Je t'aime Jésus dans ma vie. Tu es le seul rédempteur de ma vie. Tu es le seul réparateur de ma vie. Ah Jésus, oh. Ah Jésus, oh Jésus. Nazangaki maya bomo ikolo pesinga maya bomo. Nazangaki maya bomo ikolo pesinga maya bomo. Baina kweyaka yono moto telemisaka ngai. Tu relèves ces toiles justes qui tombent Jésus. Tu es l'espérance de ma vie. Tu es l'espérance de ma vie. Si j'ai vis, c'est pour toi que j'ai vis. Yolango ya motema nangai. Bolingo ya motema nangai. Lisiko ya bomoi nangai. Elonga ya bitumba nanga. Makasi ya bolembu nanga. C'est yo Yesu. Tu as redoré le blason terni de ma vie. Tu m'as racheté par ton sang Jésus. Si je suis ce que je suis devenu, c'est à cause de ton amour à la croix. Je n'ai vu personne qui peut te ressembler. Je t'aime Jésus dans ma vie. Tu es le seul rédempteur de ma vie. Tu es le seul réparateur de ma vie. Ah Jésus, oh. Nazangaki maya bomo ikolo pesinga maya bomo. Tu relèves ces toiles justes qui tombent Jésus. Tu es l'espérance de ma vie. Tu es l'espérance de ma vie. Si j'ai vis, c'est pour toi que j'ai vis. Yolango ya motema nangai. Bolingo ya motema nangai. Lisiko ya bomoi nangai. Elonga ya bitumba nanga. Makasi ya bolembu nanga.